Salut les pastèques. Avant toute chose, l'équipe de Radio Pastèque souhaite vous souhaiter un joyeux Noël. Pardon, toutes nos excuses. Il est vrai que quand on est un écologiste, il est interdit de souhaiter une joyeuse fête de la nativité. Il faut dire joyeuse fête. Tout comme il est interdit d'installer un sapin, de servir du foie gras, d'acheter des cadeaux, ou de regarder le grand bêtisier de l'année sur une chaîne de la TNT. Bon, tout ça c'est évidemment faux et sort de l'esprit fécond de nos amis les réacs. Sauf pour le grand bêtisier, ça c'est vrai, c'est interdit. La question c'est pourquoi plein de gens ont l'air de penser sincèrement que les écolos détestent Noël. Les Verts seraient-ils des Grinch? Pourtant Noël, on est quand même les seuls à l'avoir présenté à la présidentielle. Donc, pourquoi? Revenons sur le fort sympathique Éric Ciotti. En décembre, le député qui croit au grand remplacement a prétendu que la mairie écolo de Besançon avait supprimé Joyeux Noël des illuminations du marché de Noël pour effacer le caractère chrétien de la fête. Comme l'ont montré à peu près tous les services de fact-checking, c'était faux. Mais penchons-nous sur cet argument, on ne dit plus Joyeux Noël, on dit Joyeuse Fête. Alors, oui, il nous arrive de dire joyeuse fête, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a le jour de l'an, qui est aussi une fête chrétienne au passage. Il nous arrive parfois même de dire bonnes vacances, parce que c'est bien connu, nous les gauchistes, on ne pense qu'à travailler moins. C'est pas faux en même temps. Alors on entend de nouveau nos amis réacs, avec les écolos c'est plus une fête chrétienne, mais c'est peut-être parce que ce n'est plus simplement une fête chrétienne comme ça ne l'était pas à la base. Parce que Noël c'est devenu bien plus fédérateur qu'une simple fête d'une des religions monothéistes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut nous faire croire que les écolos la détestent. Ce qui nous ramène au deuxième point, le foie gras. Pourquoi a-t-on droit à des polémiques sur le foie gras? Parce que l'idée c'est de faire croire que les écolos sont des gens qui n'aiment rien et qui veulent vous priver de ce que vous aimez. Donc on va commencer par un truc. Personne ne va t'enlever ton foie gras de l'assiette, Valérie. On a juste retiré ce plat des réceptions officielles dans plusieurs mairies écolos. Parce que c'est cher et qu'en plus un Français sur 4 galère déjà à manger 3 fois par jour. Et puis on va en venir au sujet qui fâche, parce que le foie gras... ça craint. Bon, petite pause si vous voulez en manger à Noël. Si vous avez toujours faim, on vous conseille de passer directement les prochaines secondes de la vidéo. Parce que c'est quand même un organe malade. On n'imagine même pas la souffrance des canards et des oies gavés par la production. D'ailleurs, vous savez combien de pays de l'Union Européenne autorisent le foie gras? Sur 27? Non, vraiment, devinez. 5! Et oui, ça va vous en boucher un coin, quand on est écolo, on essaye au maximum de vivre et d'exercer le pouvoir en accord avec nos principes. Donc en causant le moins possible de souffrance, de pollution et autres saloperies. Et vous savez quoi? Sans foie gras, on mange tout aussi bien. D'ailleurs, c'est la même chose avec le sapin. Un arbre qui, ça va vous en boucher un coin également, ne poussait pas en Judée il y a 2000 ans. Par exemple, la mairie de Bordeaux n'a pas interdit les sapins de Noël, mais a fait le choix de remplacer l'achat d'un arbre ponctuel qui leur coûtait 60 000 € chaque année par un arbre permanent. C'est moins cher et moins polluant. Mais il en a été conclu par la droite bordelaise qui s'était prise la claque du siècle quelques mois plus tôt que Pierre Urmic était le père fouettard écolo. Bref, malgré les ondits de la droite et des fachos, oui, nous les pastèques, on adore Noël et les fêtes de fin d'année. Peut-être même plus que bien d'autres, car pour nous, c'est se retrouver autour de valeurs, celles de solidarité et de partage. C'est un moment de respiration et de pause pour voir la famille, se ressourcer, et même regarder les téléfilms vus et revus. Parce que oui, la solidarité s'impose aussi avec les films de Noël. Shocking, c'est même le message que fait passer le pape, ce grand gauchiste, paraît même qu'il parle d'accueil des migrants, mais ça on en parlera une autre fois. Une crise cardiaque à la fois pour notre ami Eric. Allez, ciao les pastèques et... joyeux Noël.